Et avant toute chose, évidemment la météo du jour avec le beau temps qui se maintient ce jeudi, et soleil et chaleur toujours au rendez-vous. Des températures tout de même en baisse, 30 degrés pour les maximales, ça reste bien au-dessus des normales de saison. Et surtout, attention à cette tendance orageuse pour la fin de journée, peut-être même quelques averses dès cet après-midi. On ne manquera pas bien sûr d'en reparler avec la météo en détail après le journal. Et pour continuer bien sûr d'évoquer à la une de l'actualité aujourd'hui cette canicule, les explications d'un météorologue à suivre dans un instant. Cette chaleur cette semaine dans la région est tout à fait exceptionnelle, rappelons-le, avec des températures jusqu'à 15 degrés supérieures au normal de saison. Dans les faits, on profite des bienfaits d'un anticyclone centré sur la France ces jours-ci et de l'air chaud en provenance du sud, du Sahara précisément. Ici à Villeneuve-d'Ascq, les prévisionnistes publient leur bulletin 2 fois par jour et sont en relation constante avec la préfecture et l'agence régionale de santé. Le Nord a déjà vécu d'autres vagues de chaleur de ce type ces dernières années, en 1976 et plus récemment en 2003 et 2006. C'est d'ailleurs en 2003 que le département a enregistré son record de température, à savoir 36,6 degrés. On s'en approche très sérieusement. Et on écoute les explications donc d'Éric Barbet, directeur adjoint de Météo France ici dans le Nord, au micro d'Idil Gunaï. La référence, c'est des températures supérieures à un seuil à la fois le jour et la nuit, et une durée d'au moins 3 jours. Et les seuils, c'est à peu près autour de 32-33 degrés le jour, et aux alentours de 18 la nuit. La situation va durer au moins jusqu'à la fin de la semaine, avec des pics de chaleur variables, et ensuite c'est assez difficile de dire, mais il est probable qu'elle se prolonge. Et sachez que le département du Nord est maintenu en vigilance orange aujourd'hui jusqu'à au moins cet après-midi 16h, en attendant bien évidemment les prochains bulletins Météo France. Autre image à la une de l'actualité régionale cette semaine, à Arras, les préparatifs du Main Square Festival avant les premiers concerts demain vendredi. Au cœur de la citadelle à Trébat, les travaux d'installation des 2 scènes ont démarré la semaine dernière et sur place, tout est prêt donc pour aujourd'hui. Les 2 scènes, la Main Stage et la Green Room, mais aussi les stands de restauration, les postes de secours, les sanitaires. Cette année, plus de 40 000 festivaliers sont attendus chaque jour, dès demain donc, samedi et dimanche. Cette 11e édition apporte aussi son lot de nouveautés, notamment un mur anti-bruit entre les 2 scènes. Notez enfin que certaines dispositions vont être prises pour lutter contre la chaleur annoncée ce week-end. Explication à ce propos avec le directeur de production délégué, Paul Angalanc, au micro de Sophie Laden et Didil Gunaï. On change de crème solaire. Non, ça ne change pas grand-chose. Les ferrailles que nous manipulons sont un peu plus chaudes, mais sinon, à part ça, non, on arrose le sol pour éviter d'être inondé de sable plus que de pluie. Et donc voilà, pour éviter de respirer du sable du matin au soir, régulièrement il y a un camion qui vient arroser les sols poussiéreux, puisqu'on a quand même des graviers, dans les graviers il y a des poussières, donc on arrose. Mais sinon après non, ça ne change pas grand-chose. Nous ce qu'on espère c'est que ça tienne pour que le public puisse profiter de ces mêmes qualités de météo. En image, les travaux du Palais de la Bourse, le siège de la Chambre de commerce et d'industrie à Lille. Depuis quelques semaines déjà, un important chantier s'est installé ici, dans ce bâtiment emblématique de la capitale des Flandres. Un projet à plus de 10 millions d'euros pour réaménager totalement l'espace et les fonctionnalités de ce bâtiment. À l'arrivée, on prévoit la création de 1200 mètres carrés de boutiques de luxe, un restaurant haut de gamme et le grand hall transformé en place couverte. Bref, un nouvel élan pour continuer de dynamiser le centre de Lille. La fin du chantier est annoncée pour le début d'année 2016. La CCI à Lille, on y est, on y reste, avec la présentation hier des travaux du club Impression 3D. Créé il y a tout juste un an, l'objectif c'est de faire du Nord-Pas-de-Calais le leader national en la matière. Plus de 330 personnes sont aujourd'hui inscrites au club, des présidents de grandes entreprises comme de jeunes start-up. Une dizaine de conférences sont organisées chaque année et l'idée c'est de mettre en avant les talents de l'impression en 3D et conseiller les entreprises intéressées, innover ensemble pour se démarquer des autres régions, voire même des pays voisins. L'impression 3D se développe de plus en plus avec des machines sophistiquées réservées aux industries de pointe, mais aussi d'autres produits, d'autres petites imprimantes plus accessibles, notamment pour le grand public. Présentation et explication au micro de Xavier Silly, avec l'une des responsables du projet à la CCI. Ce n'est pas un effet de mode, on n'est pas dans le gadget, on est sur un vrai secteur, mais qui pour l'instant est en train de se structurer. Alors,
Je pense qu'effectivement, c'est pas facile pour ces jeunes startups. Bon, on a des jeunes qui ont la foi, qui croient. Beaucoup sont des jeunes issus, sont sortis d'école. D'ailleurs, n'ont pas forcément travaillé à trouver un job dans des grands groupes, mais ont décidé de s'installer dans le domaine et de l'investir. Alors, c'est pas facile pour elles. Voilà, il faut bien le dire. Mais nous, on est là pour les soutenir, les mettre en réseau, leur permettre d'être connus, d'être reconnus, d'où d'ailleurs la création de l'annuaire des compétences en impression 3D. Ça, c'est un rôle extrêmement important que l'on doit avoir, c'est soutenir toutes ces jeunes entreprises qui se créent dans le domaine. Fin de cette édition, merci à vous de l'avoir suivi. Restez bien en notre compagnie, l'info continue en ce jeudi 2 juillet, météo et trafic à suivre dans un instant.